bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo en compagnie de mon ami qui va vous expliquer quelques petits conseils pour acquérir un combattant chez lui. Voilà, je vous laisse suivre cette vidéo. À tout de suite. Voici mon poisson combattant qui s'appelle Blue. Bonjour à tous, je vais vous parler du combattant. Donc il y aura le premier point, ce sera sur mon aquarium et les autres points suivront sur la taille de l'aquarium qu'il faut avoir, la nourriture, les besoins du combattant. Mon aquarium a une capacité de 6 litres, c'est le strict minimum pour un combattant. J'ai aussi une petite pompe Superfiche, donc ici pour les personnes qui voudraient savoir la marque, donc ça s'achète en animalerie. Elles sont vraiment bien, donc ici vous voyez l'emballage de la pompe et les recharges. Donc c'est une 100, les recharges sont 100. Et j'ai encore différents points dans mon aquarium. J'ai un chauffage qui se trouve derrière le branchage là-bas. Voilà. C'est un simple, c'est un basique qui chauffe jusqu'à 35 degrés. Et pour les combattants, il faut plus ou moins 28-30 degrés, c'est vraiment super bien pour leur maintien. Et après j'ai une racine comme décoration. J'ai aussi une boule végétale oxygénante, donc vous la sortez de l'eau, vous appuyez et elle se remplit d'air et elle coule et elle oxygène l'eau. Après j'ai du simple gravier comme ceci, que je vous montre, du gravier comme ceci, des petits brillants. Après, à certains endroits pour mes plantes, j'ai du substrat. Donc pour celle-ci, j'ai du substrat, donc c'est un peu le terreau pour les plantes aquatiques. Et j'ai des petits galets. Donc voilà, on a terminé pour le premier point. Et j'ai aussi encore un aimant frotteur pour laver les vitres. Donc ça c'est très pratique, ça s'achète dans toutes les animaleries. C'est pour frotter les vitres. Et aussi un moyen encore pour combattre la saleté sur les vitres, j'ai des escargots, j'en ai pas vu maintenant. J'ai 5 escargots donc, qui lavent les vitres, qui mangent un peu les crasses dans l'aquarium. Et ça, je vous recommande très fortement d'avoir des escargots dans votre aquarium, ça lave vraiment bien les vitres. À la fin de la vidéo, il y aura des petites photos des petits escargots qu'on aura. Aussi, j'ai mis une lampe au-dessus, ici, vous pouvez la voir. C'est une bête lampe de chevet. C'est pour quand je m'occupe de mon combattant, je mets cette lampe pour mieux voir et tout ça. Mais par contre, il faut faire vraiment très attention avec les lumières, car si vous avez un aquarium, il ne faut surtout pas le mettre à un aquarium avec un combattant, il ne faut surtout pas le mettre à la lumière directe du soleil car c'est très mauvais pour le combattant. Vous acquéririez un poisson combattant, vous devez en acheter que un et un mâle car le mâle a des grands voiles très majestueux et donc tous les jours vous devez prendre un petit miroir et vous le mettez sur un côté de l'aquarium pendant 4, donc un petit miroir, un bête petit miroir comme ceci. Et donc vous le mettez pendant 3 à 4 minutes devant lui, donc comme ceci. Et donc regardez-le là. Peut-être qu'il va nous le faire, mais comme je l'ai déjà fait aujourd'hui, non. On va essayer ici. Regardez. À la fin de la vidéo, on mettra des vidéos ce qu'il le fait. Et donc voilà, ça c'est le besoin aussi quotidien. C'est pour qu'il gonfle ses voiles et pour pas qu'il ait les maladies du combattant. Donc moi aujourd'hui je vais vous dire la principale plus grand problème chez le combattant comme maladie, c'est la pourriture des voiles. Ça arrive très souvent chez le combattant et pour la combattre il vous faut une petite coupole avec un petit essuie-tout que vous mettez un tout mini peu d'eau, comme ici. Vous prenez un petit peu d'eau et vous la mettez. Et donc vous déposez délicatement votre poisson combattant et vous prenez ces voiles, vous les écartez. Et après, vous coupez délicatement toutes les voiles. Et après, vous devrez faire un petit bac à côté. Par exemple, un bac de 1 à 2 litres. Un bac hôpital.
Et donc là, vous devez aller dans le commerce acheter différents produits pour désinfecter les plaies et tout ça. Et aussi, quand vous coupez les nageoires de votre combattant, désinfectez bien votre ciseau à l'alcool. Quatrième point, la reproduction du combattant. Moi, je trouve que la reproduction du combattant est assez difficile, car déjà, il faut avoir un mâle, et après, il faut avoir une femelle. Donc, ça s'achète dans le commerce, les femelles. Donc, d'abord, vous devez voir quand votre combattant est prêt à faire son nid. Donc, à un moment, vous achetez votre femelle, vous la mettez par exemple dans un petit pot comme ceci rempli d'eau, vous la mettez à l'intérieur, donc vous la mettrez dans l'eau avec. Comme ça, le mâle peut rencontrer la femelle très discrètement. Et comme ça, ils peuvent déjà se voir, entrer un peu en contact et tout ça. Et alors après, ils vont s'habituer. Et à un moment, le mâle va créer, par exemple, moi, il l'a déjà fait quelques fois, sans qu'il y ait de femelle comme ça. Il va créer un nid de bulles. En fait, les combattants font des nids de bulles à la surface. Et donc, après, à un moment, vous devrez lâcher votre femelle quand vous voyez que le mâle est bien fait, que son nid est bien et tout ça. Et après, le mâle va poursuivre la femelle. La femelle va se mettre sur le dos et le mâle va le pousser. Et alors, les œufs vont aller dans le nid de bulles. Et pendant un ou deux moments, la femelle va ne plus bouger et flotter. Tout doucement. Et puis, le mâle va aller tout au fond et va reprendre tous les œufs qui sont tombés. Et après, il va aller les mettre dans son nid de bulles en surface. Et puis, la femelle va tout doucement reprendre conscience. Et après, parfois, même la femelle se réveille plus tôt et va aussi chercher les œufs. Et après, le mâle va les féconder. Et donc, après, les œufs vont éclore. Et directement après que la femelle a pondu ses œufs, il faut directement la sortir et la remettre dans un autre bac de la même taille. Car en fait, on ne peut pas laisser la femelle et le mâle tout le temps. C'est juste pendant le moment de la reproduction qu'on peut les mettre. Donc c'est assez problématique car il faut avoir 2 aquariums avec une femelle et un mâle. Et donc après, à un moment, il faudra retirer aussi le mâle et laisser les œufs là tranquilles. Comme ça, ils vont pouvoir éclore et après, vous aurez des petits alevins de combattants. Voici une photo de femelle combattante Splendens. Cinquième point, les races de combattants. Il y a différentes races de combattants, mais la race la plus classique est celle qu'on achète dans le commerce classique. Celle-ci s'achète dans les commerces comme par exemple Tom & Co ou autres grandes chaînes. Donc cette race s'appelle la race Splendens. Et après, si vous achetez dans un commerce spécialisé pour poissons combattants, il y a toute une autre large gamme de poissons combattants. Voici la photo de l'escargot d'eau douce. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a servi à apprendre quelques petits trucs sur les combattants. Continuez à nous suivre, abonnez-vous, aimez et partagez. À la prochaine. Bye bye.